Waouh, moi je trouve quand on vit des temps comme ça, avec des paroles qui sont données, en fait, il faudrait que ça dure, je ne sais pas combien de temps. Parce que Dieu nous parle précisément. Et moi, j'aimerais encourager vraiment à prendre au sérieux les paroles qui sont données. Et puis à se les approprier dans nos cœurs. Parce que c'est en fait la démarche qu'on fait pour répondre à l'appel de Dieu. C'est de prendre ça et de le prendre au sérieux. Et en fait, Dieu fait le reste, il fait l'impossible. Il fait ce que nous, on ne peut pas faire. Donc moi, je suis vraiment heureuse de vous retrouver, puis d'être là ce matin aussi pour l'Overflow, toutes les personnes qui sont à côté, qui sont avec nous en même temps. C'est vraiment un privilège et on est heureux d'être là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je crois qu'on est vraiment très heureux de pouvoir être ensemble aussi avec Claire-Lise, c'est pas souvent, mais... Ouais. Et aussi de pouvoir partager notre cœur comme le disait Yael, de ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour cette année aussi. Alors en fait, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, je ne suis pas quelqu'un qui regarde souvent en arrière. En fait, pour me rappeler des dates et des événements et des choses comme ça, je ne suis vraiment pas douée. Pour vous dire, les albums photos et moi, c'est toute une histoire, vraiment. C'est une catastrophe. Donc, comme je ne reviens pas facilement sur ce qui est passé, j'aime le futur, je suis plutôt focalisée sur ce qui me motive et m'enthousiasme. Donc, une chose amène autre chose. Cela dit, pour les albums photos, j'essaie de m'y mettre. Mon cher mari me cadre un peu, malheureusement. Oui, c'est plus facile de cadrer les photos que de cadrer ma femme. Ça fait pas mal d'années qu'il essaye, d'ailleurs. Mais pour aujourd'hui, je me suis disciplinée, j'ai fait un effort. Et je me suis dit, ça serait bien qu'on jette juste un petit coup d'œil dans le rétroviseur, un bref coup d'œil des 5 dernières années. En 2018, on est arrivé avec Philippe, c'était au mois de mai. Et puis, on est arrivé, on se trouvait au Besbar. Et en 2019, Dieu nous a donné ce leitmotiv de oser. Et ça a été juste incroyable parce qu'on a commencé à rêver à nouveau. Oser croire que tout était possible. Et toute l'Église était vraiment dans ce... On a fait des projets, plein de choses différentes. 2020, on a reçu Fear Not, ne crains pas. Et ça, c'était prophétique parce qu'au mois de mars, le Covid est arrivé. Et puis, on a commencé nos célébrations 2.0. Donc, on est aussi sorti du cadre pour ça. 2021, multiplication. C'est vraiment ce que Dieu nous a donné. En plein Covid, on a démarré les nouvelles bases, la nouvelle formule avec les bases. Donc, il y en avait au moins 15 ou 16 qui ont démarré en même temps. Et puis, on a commencé au Besbar avec 50 personnes. Et en 2022, Dieu nous a donné passionnés. Et là, plein de choses ont commencé. On est sortis dans les rues, Gospel in the Street, avec Anya a commencé, les Youth, avec Anthony et son équipe, le Café des Mamans. Et on a, et ça c'était incroyable, vraiment expérimenté comme un niveau, une nouvelle passion pour la présence de Dieu, mais un niveau supérieur de ce qu'on avait vécu avant. Comme que ce que je ressens ce matin, comme si on était dans une espèce de ouate où on sent la présence de Dieu, on sent la gloire de Dieu se manifester. Et il y a eu aussi les super bases qui ont commencé avec Jean-Marc et Anna, et où là, ils vivent des choses incroyables, et ça multiplie. On sent que Dieu a un projet pour cette communauté, pour cette ville de Lausanne, parce que Dieu ramène nos cœurs proches du sien. C'est quelque chose de fort. Et cette année, je crois que Dieu continue de nous réaligner à son cœur et à sa parole. Alors, on a reçu dans la prière, aussi avec l'équipe du Core Team, on a parlé de ça au mois de novembre dernier, on a reçu cette direction et ce focus de l'intention de Dieu pour le GCL sous la forme d'un mot pour 2023, c'est inébranlable. C'est un mot qui fait un peu tâche dans le contexte actuel des choses où on a l'impression que tout est bousculé. Eh bien, je crois qu'il y a vraiment... C'est vraiment un mot pour nous cette année, comme une toile de fond. Une communauté solide et ferme qui restera debout, avec une pleine assurance constante de sa stabilité, bâtie sur une fondation saine. Une communauté établie et sécure parce qu'elle est ancrée dans ce rocher immuable de Christ. Une communauté qui va prospérer individuellement et collectivement. Alors, est-ce que vous le croyez, ça ? Parce qu'on le dit, mais... Donc, en fait, vous avez reçu, alors peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, vous ne partez pas sans ça, un carton
enfin un carton, le leitmotiv avec inébranlable, avec en fait la déclaration qu'on a au dos, qu'on va lire après. J'aimerais vraiment que vous la preniez et puis que vous la lisiez parce que réellement, c'est ce que Dieu a prévu pour nous collectivement, mais pour vous personnellement. Donc, un verset qui illustre vraiment ça, c'est dans 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Avec ça, on peut avoir n'importe quelle tempête, on ne bouge pas. On reste souple, mais on n'est pas déraciné. Et dans le mot perfectionner, le verbe perfectionner, j'ai regardé en fait dans toutes les concordances, ça veut dire redresser, raccommoder, ajuster, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc ça veut dire qu'on va être ce qu'on doit être. Deuxième, affermir, ça veut dire rendre stable, placer fermement, rendre ferme, solide. Fortifier, l'intention de Dieu dans ce mot, il parle de l'âme. Il veut fortifier l'âme, rendre l'âme solide. Et l'âme, c'est notre volonté, c'est qui on est, en fait, c'est notre personnalité. Il veut nous rendre solides. Et le dernier, inébranlable, c'est fondé et bâti. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette construction. Et ça, c'est une promesse pour nous, personnellement, et pour la communauté. Donc, on reçoit tout ça. On dit que Dieu le fera lui-même, mais en même temps, on est partenaire avec lui, parce que Dieu, il ne fera jamais rien si nous, on ne fait pas notre petite part qu'on arrive à faire. Et dans certaines situations, comme j'encourage certains, c'est des fois juste à orienter tes pieds dans la direction de Dieu. Et puis d'autres fois, il faut faire le premier pas, et puis en fait, Dieu fait le reste. Et il nous a créés en fait pour être ses vis-à-vis, pour être ses amis. Il n'a pas envie de faire les choses simplement comme ça, mais il veut les faire avec nous. Alors, j'ai mon iPad qui me fait des bêtises. On a un rôle à jouer. Je vais y aller comme ça. On a un rôle à jouer. Et puis, ça me faisait penser en fait à une situation le matin. Par exemple, quand en fait, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, c'est ce verset-là. Et peut-être ça vous parle. On a envie de faire certaines choses et d'aller vraiment dans ce que Dieu nous montre. Mais en réalité, dès qu'on doit le faire, tout d'un coup, il y a un petit combat. Et en fait, moi, j'aime me lever le matin. J'aime me lever le matin, tôt le matin. J'aime bien. Et puis, j'aime parce que je peux prendre en fait ce temps spécial, ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Alors, je mets mon réveil, et puis quand il sonne, j'ai le choix. Soit je me lève tout de suite, ou alors je me dis, je redors encore juste quelques minutes qui se transforment en 30, 45, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et puis en fait, je passe à côté. Et en fait, je réalise que le combat, il est à ce niveau-là, en fait. C'est jamais un combat qui est au-dessus de nos forces. C'est est-ce que tu es d'accord de me mettre aussi en priorité? Est-ce que tu es d'accord de faire la part que je te demande de faire? Et en fait, j'aimerais vous encourager parce que dans ces temps qu'on vit vraiment avec le Seigneur, c'est juste incroyable et juste magnifique. Mais on a notre part, notre petite part à faire. C'est vrai, elle se lève chaque fois un poil avant moi pour avouer, mais ça ne veut pas dire que je ne me lève pas, je me lève aussi quand même. Alors Jésus explique cette réalité en fait, que Clarisse vient de dire par une parabole bien connue dans Luc 6. Et il dit ceci, « Je vais vous montrer à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le roc. Il a creusé la terre, il a creusé profondément et il a posé les fondations sur la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. » Et puis, une deuxième comparaison, « Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, mais sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite et elle est complètement détruite. » Alors, on connaît cette histoire, parce que c'est souvent, si on a été
À l'école du dimanche, quand on était petit, c'est trop souvent le livre qu'on montre, hein, la maison qui est sur le sable, la maison qui est sur le rocher. En fait, Jésus, au travers de ça, il nous montre deux manières de construire notre vie différemment. Ces façons, elles sont différentes, mais en réalité, ces hommes, ils ont des points en commun. Ils ont des points en commun. Ils ont les deux une volonté de construire et ils ont les deux une connaissance des enseignements de Jésus. Et puis, quand on imagine ça, on va un peu plus loin, puis on voit le gros rocher, le gars qui arrive, qui en fait réfléchit, fait des plans, cherche la meilleure manière, retrousse ses manches, construit sa maison, creuse dans le rocher, la pose dans le rocher, et puis voilà, sa maison est solide et puis elle va bien. C'est un peu mon mari, ça. Et puis le deuxième, ça serait plutôt moi. Tu trouves la plage, tu poses 4 piquets, une toile, tu te couches sur ton linge, tu mets tes orteils en éventail et la vie est belle. Voilà, on se reconnaît. C'est pas faux. Mais il faut quand même savoir une chose. Dans le contexte naturel en fait, de cette parabole, c'est le lac de Tibériade, le lac de Galilée en Israël. Et en fait, autour de ce lac, le sable sur ses rives est dur comme de la pierre dans la chaleur de l'été. Mais un constructeur avisé sait qu'il doit creuser jusqu'à 3 mètres pour atteindre le substrat. C'est cette roche qui repose sous la surface. C'est le seul moyen d'avoir des fondations assez solides pour résister aux pluies torrentielles de l'hiver qui provoquent des inondations désastreuses. Donc, c'est vrai, on réalise que ces deux personnes ont une même volonté de construire leur maison. Ils choisissent la même région pour bâtir. Ils connaissent tous les deux le risque des intempéries. La différence se trouve où? La différence se trouve de la priorité et le temps consacré pour construire finalement leur maison. Construire solide, c'est avant tout creuser pour atteindre le rocher et y installer une fondation saine. Chez nous, on dit orgel, c'est un peu de 16 ans. Mais c'est vrai que si on n'est pas déjà au moins orgel, ben les murs se fissurent. C'est une interpellation pour nous à ne pas se contenter d'écouter la parole de Dieu, mais à être des hommes et des femmes authentiques avec Dieu, intentionnels de l'obéissance envers Dieu, qui approfondissent leur fondement de la connaissance de la parole de Dieu. Et ceci pour surmonter les crises de la vie. Des hommes et des femmes acteurs du royaume parce que l'amour de Dieu remplit les cœurs. Et l'investissement ne fait pas peur car on sait que Dieu veut le meilleur pour nous. Je crois vraiment que le Seigneur, un jour d'aussi parvivre, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ça me faisait penser, cette histoire, en fait, à un passage. Jacques, c'est un des disciples de Jésus, il parle de la langue. Mais il a une autre image, il est assez piquant, quand on lit un petit peu le livre qu'il a écrit. Et puis dans Jacques 1, j'extrapole un petit peu ou j'arrange un petit peu. « Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. » Ça, c'est la vérité. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Or, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite, qui rend libre, il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Et ça termine en disant, cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Et ça, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on aimerait. Il y a cette petite part d'écouter, de mettre en pratique les paroles que Dieu dit, d'écouter et d'obéir, l'obéissance. Pour que, en fait, ce qu'on reçoit et ce qu'on comprend et ce que Dieu dépose dans nos vies devienne ce rocher sur lequel notre vie est construite. Alors, pour ça, cette année, on a un super projet. Ça faisait longtemps qu'on voulait le démarrer, mais on va pouvoir le faire maintenant. C'est en fait une formation, un cours qui s'appelle « Les fondements du royaume ». Et ça s'appelle « Comprendre et grandir dans le royaume ». Et ça va se passer les vendredis soirs, toutes les 2 semaines, quand il n'y a pas le groupe de jeunes, dans les locaux de nos bureaux, de 19h à 21h. On va pouvoir vivre ce temps. Et puis, ça se fera sur 7 fois.
Une formation qui va en fait vous amener les clés nécessaires pour comprendre et pour vivre dans le royaume et ce que ça représente. Et en fait, qu'on soit chrétien depuis tout neuf ou bien alors depuis longtemps, c'est vraiment une formation qui est pour vous. Et on a 2 personnes à qui je vais demander de vous lever pour que vous puissiez les voir. C'est Guy Laurent et Joël Subry qui en fait ont pris la responsabilité de cette formation. Et j'encourage vraiment chacun à vous inscrire à ça parce que ça vaudra vraiment la peine. L'ambiance va être chaleureuse et joyeuse, ça je vous le garantis, surtout avec ces 2-là. Sois inébranlable. Je crois vraiment que si Dieu a parlé dans ce sens concernant le GCL, c'est que c'est le temps de revisiter nos fondements, d'être solide et ancré en lui. Alors pourquoi ? Parce que Dieu t'a choisi pour manifester sa gloire dans le monde. C'est de Jean 15, versets 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Revisiter nos fondements parce que nous devons savoir qui nous sommes en lui, des fils et des filles de roi. Dans son amour, il nous a destinés d'avance à être pour lui des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Telle est sa volonté et son libre choix. Et parce que nous sommes appelés à combattre, en se positionnant à partir de la victoire totale de Jésus-Christ. C'est un positionnement complètement différent. Parce qu'on n'est pas en bas en train d'attendre que les choses se fassent, mais on se positionne en victorieux, même si des fois on ne le ressent pas dans notre cœur, on se positionne dans cette victoire. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Et parce que nous allons tenir ferme dans les tempêtes de la vie, dans les moments difficiles, dans les temps d'épreuve, sachant que à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Parce que Dieu nous dirige et que nous sommes appelés à amener le royaume de Dieu dans les lieux et les endroits où nous sommes placés. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la franchissent en un lieu, ils la transforment, en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Pour saisir pleinement notre autorité spirituelle, pour amener la délivrance et la guérison autour de nous. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et on a commencé l'année lors de notre première célébration avec un témoignage de guérison, déjà d'Héloïse, et en fait il y en a plein d'autres. Il faut vraiment qu'on aménage du temps pour ça, parce qu'on voit que Dieu se révèle et se manifeste d'une manière particulière aussi cette année. Et il faut ouvrir nos cœurs à ça, parce que quand on les ouvre, c'est comme si on ouvrait l'accès en fait au miraculeux de Dieu. Et on a reçu en septembre l'année passée des paroles prophétiques spécifiques pour le gospel d'un prophète qui s'appelle David Wagner. Et il a dit
que Dieu avait amené au Gospel Center plusieurs générations qui travaillaient ensemble. Et en fait, il voyait Dieu qui était tellement enthousiaste de ça, il se frottait les mains tellement il était heureux. Il disait « Waouh, là j'ai envie, tellement je me réjouis de voir mon plan s'accomplir avec toutes ces générations. » Et moi, j'aimerais qu'on nous encourage et qu'on s'encourage aussi chacun à prendre soin aussi de la jeune génération qui est en train de venir. Là, elle n'est plus là. Les petits sont à quelque part au fitness, les autres sont dans nos bureaux. Mais qu'on puisse peut-être se poser la question, est-ce que je ne suis pas, moi, appelée à amener quelque chose pour cette jeune génération? Parce qu'il y a une chose est sûre, c'est que quand on sert les enfants, on sert les plus grands dans le royaume de Dieu. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment vivre cette intergénérationnalité pour se servir les uns les autres et servir de modèle, pouvoir bénir, être une bénédiction pour les générations qui montent. Donc, voilà. C'est une saison d'espérance et de futur pour le gospel. C'est comme si le Seigneur déversait de l'essence sur le feu. Vous l'avez déjà fait? Dieu amène ce qu'il faut pour que le feu s'allume encore plus. On n'a même pas besoin de se soucier du combustible parce que Dieu l'amène et il est en train de déverser cette essence sur le feu. Le GCL sera cet endroit où les gens sont en feu. Allez, j'aimerais vous voir en feu là. Et amène d'autres à être en feu. Il voyait des personnes qui se tenaient dans l'embrasure de la porte. Et certains avaient peur, se demandaient pourquoi ils étaient là, ils avaient peur de rentrer. Mais en fait, ils étaient comme plantés, ils ne pouvaient pas partir. Et pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Et que c'était comme un aimant, ça les attirait, cette présence de Dieu. Et en fait, il entendait dans son cœur ces mots, des histoires de miracles. Des histoires de miracles. Des histoires de miracles. Et les jours viennent où il disait, vous pourrez constamment raconter ces histoires de miracles. Et on va commencer vraiment à les raconter parce qu'on attend la multiplication. Et comme je disais, ça a déjà commencé parce que depuis ce début d'année, Dieu est en train d'agir. Donc si vous avez besoin d'un miracle, quelque chose d'impossible dans votre vie, alors c'est le bon endroit et le bon temps. Parce qu'il y a comme une porte ouverte, une faveur de Dieu, avec une grâce qui est là pour les miracles. Amen, amen. Je crois que ce mot inébranlable, c'est en tout cas pas quelque chose de statique dans notre expression. Ça amène une stabilité pour justement aller plus loin. Et on a besoin de cette stabilité. Sans ça, il y a tout qui est détruit. Alors qu'on réfléchissait aussi à la fin de cette célébration, ce temps de ministère, je crois vraiment que dans ce début d'année, Dieu veut relever ceux qui ont perdu ou douté de leur position spirituelle. J'aimerais vous encourager à vous lever là où vous êtes. Je crois qu'il y a des bases, comme on l'a dit, il faut revenir à certains fondements. Et parfois, c'est vrai, on est ballotté par les flots, on est ballotté par les circonstances de la vie. Et j'avais vraiment ce verset de Ézéchiel 2, verset 1, qui m'est venu à l'esprit, où Dieu s'adresse à Ézéchiel pour lui transmettre un message important qu'il a à communiquer. Et il lui dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Le Saint-Esprit appelle Ézéchiel pour l'établir ou le rétablir dans une position spirituelle et physique qui correspond à son appel, c'est-à-dire debout. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut faire pour nous ce matin. Notre position spirituelle doit correspondre à notre identité en Christ. Nous sommes fils et filles de roi.
C'est ce que nous sommes en Christ qui doit influencer sur notre état et pas l'inverse. À cause des tempêtes, parfois des découragements, peut-être on a douté de notre position spirituelle dans certains domaines. Et douter de notre position, c'est déjà quelque part parfois battre en retraite. Parfois on a perdu pied à cause d'une chose qui nous a particulièrement affectés dans un domaine. Ça peut être une rupture relationnelle, tant de choses. Vous savez vous-même ce dont l'Esprit vous parle. Ça peut être un non-pardon, ça peut être la maladie, des addictions, etc., etc. Et j'aimerais vous dire ce matin, et au début de cette année, ne laisse pas le mensonge dominer. Ne laisse pas le destructeur ruiner ta vie. Et il y a une règle. N'évalue jamais ta position spirituelle par rapport à ton état général du moment, mais évalue ton état général par rapport à ta position spirituelle en Christ. Amen. Reste connecté au Saint-Esprit. Dieu te relève et te remplit de force, comme pour Ézéchiel. L'Esprit de Dieu veut te rétablir dans ta position spirituelle qui correspond à ton appel. Et je crois que pour plusieurs, et moi-même, on a besoin de ressaisir cette vérité, d'être quelque part comme boosté, impacté par le Saint-Esprit pour tenir ferme et se tenir debout. Et, j'ai vu le Saint-Esprit qui venait comme donner des petits coups d'électrochoc à des cœurs pour les faire repartir. Comme pour les faire repartir et redémarrer dans un bon fonctionnement. Alors il y a de multiples situations, on est tous différents, on a tous un parcours différent. Mais une chose est sûre, c'est que pour chacun, Dieu a une destinée précise. Dieu aime chacun. Dieu connaît là où tu en es aujourd'hui. Et j'aimerais simplement qu'on puisse prier aussi maintenant pour se repositionner. Comme Yael le disait au début de la célébration, se tenir debout et franchir une ligne. Eh bien aujourd'hui, en ce début d'année, l'Esprit te dit, tiens-toi debout. Et non seulement il donne un ordre, mais il donne la capacité de se tenir debout. Père Céleste, merci, merci Jésus, parce que tu es ce Dieu qui aujourd'hui accomplit encore tes promesses. Et alors qu'il y a peut-être certains qui ont douté de leur position spirituelle à cause de la vie, à cause du vécu, à cause de certaines circonstances. Seigneur, ce matin, je déclare que tout doute, que tout découragement, que toute position qui était perdue est maintenant retrouvée dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ce n'est pas juste des paroles, c'est ton œuvre. C'est toi qui viens redonner et remettre sur pied. C'est toi qui viens rétablir chacun dans sa position. Position spirituelle, mais aussi position physique. Et là où il y a la maladie, là où il y a des choses qui doivent s'aligner encore à la volonté de Dieu, je prends autorité sur toute maladie, sur toute infirmité, sur toute chose qui peut bloquer dans un domaine ou un autre. Et je déclare que ces choses s'alignent à la volonté de Dieu maintenant. On appelle la guérison et on appelle un rétablissement dans le nom de Jésus. Et moi, j'aimerais continuer parce que je vois que, en fait, plusieurs, quand vous voyez Dieu ou quand vous vous approchez de lui, vous avez le sentiment d'avoir comme une personne qui va peut-être comptabiliser en fait vos réussites et vos échecs et juger, avoir un regard qui est un regard de jugement, où on se sent un petit peu scanné comme ça. Et en fait, je voyais ce regard de Dieu sur vous, mais qui est un regard d'amour, un regard qui te dit « Mais mon fils, ma fille, mais je t'ai aimé alors que tu n'étais pas aimable, tu n'avais rien fait pour ça, rien du tout. Et mon amour ne change pas, quoi que tu fasses. » Quoi qui que tu sois, quel que soit ton passé, comme on en a parlé, je t'aime et mon amour est inébranlable. Et je prie que ce regard de Dieu vous soit comme communiqué dans votre vie.
dans votre cœur que ceux qui ont besoin de voir Dieu différemment, d'avoir ce regard de Dieu différent, qui est comme un switch qui se passe dans votre vie, et qu'au moment où vous vous approchez de lui, quand vous pensez à lui, quand vous commencez à parler avec lui, vous ayez juste dans votre cœur ce regard d'amour de votre Père qui est là et qui dit « J'ai une solution pour chaque situation. Je sais comment faire avec ça. Apporte-moi tes besoins. Apporte-moi tes besoins et je trouverai des solutions. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. » On appelle, certains ont comme perdu un premier amour. Peut-être tu te dis, mais le Seigneur est plus éloigné qu'un certain temps. Je n'ai plus cette fougue. Eh bien, attends-toi au miraculeux. Je vois vraiment et j'appelle ce bon fonctionnement du cœur. Peut-être il y a des cœurs qui ont été endurcis. J'appelle maintenant une onction spéciale de Dieu sur ta vie. Et il y a des choses qui se passent dans les profondeurs, dans le cœur, justement. Saint-Esprit, merci, merci. Comme Sylvie disait, pour cette goutte qui vient te rejoindre, cette présence de Dieu qui vient te rejoindre maintenant. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse finir en proclamant cette déclaration pour nos vies, pour cette communauté, cette intention de Dieu pour chacun d'entre nous aussi pendant cette année. En déclarant ceci, c'est comme si on posait le fondement de ce qu'on va voir dans nos vies et au travers de nos vies durant cette année. Donc c'est la déclaration 2023 pour le Gospel Lausanne et pour chacun de nous personnellement. Nous déclarons que 2023 est l'année où Dieu va visiter, transformer et établir dans la vérité les fondements de nos cœurs et de nos vies. Ce bouleversement va toucher notre être entier. L'esprit de consolation guérit en profondeur toutes les déceptions, les désillusions. Et Dieu restitue ces années qui ont été dévorées par l'adversité. Une espérance nouvelle, une foi fraîche, une paix et une joie sont libérées. Et cette confiance renouvelée se manifeste au travers d'un désir ardent d'être partenaire avec Dieu, de devenir la porte qui s'ouvre sur la puissance de Dieu. Le changement est là. Les témoignages de guérison et de délivrance s'accélèrent. Une onction de créativité, d'adoration et l'onction prophétique sont libérées sur nous, ses fils et ses filles, dans nos sphères professionnelles, en faveur de la communauté et au-delà. Inébranlable, fondé, solide en Dieu. Et le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Et heureux ceux qui trouvent leur force en toi, parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Yes. Gloire à Dieu.